C'est le film français le plus politiquement engagé de l'année et ça risque de faire beaucoup parler à sa sortie. Dossier 137 nous plonge au cœur d'une enquête de l'IGPN, la police des polices, dans le cadre des affrontements entre policiers et gilets jaunes de décembre 2018. C'est le nouveau long métrage de Dominique Moll, qui avait notamment réalisé en 2022 l'excellent La Nuit du 12. Et encore une fois, Dominique ne fait pas les choses à moitié. Ou pour le dire autrement, on n'a pas de demi-molle. Plus sérieusement, le cinéaste français revient à son schéma de cœur, à savoir une plongée étouffante dans un organisme d'enquête, afin d'en exposer toutes les défaillances profondes. Ici, on s'attarde donc sur les violences qui ont eu lieu lors du mouvement massif des Gilets jaunes. Et je vous l'accorde, c'est pas le sujet le plus excitant quand je m'installe dans une salle de cinéma. Mais c'était sans compter sur le talent dingue de Moll, capable de transformer un récit profondément procédurier en un vrai grand thriller ludique. À travers son format quasi documentaire, mais surtout un travail de montage exceptionnel, l'œuvre offre un sentiment d'immersion assez vertigineux. La réalisation est soignée, asphyxiante et épouse avec brio l'authenticité crue des thématiques abordées, reconstituant non seulement une fracture sociale profonde, mais également tout le chaos organisationnel et toute la gestion laborieuse du gouvernement face à l'envergure démesurée des manifestations. Le long métrage questionne le sujet des bavures policières et plus précisément l'inaction affligeante des institutions pour punir ces dernières. Mais en réalité, il va encore plus loin avec une double analyse passionnante. Il confronte non seulement le travail de l'IGPN et de la police au mépris global de la population, bien souvent dépouillé de nuances, mais il aborde également les tensions au sein même du milieu, avec l'IGPN qui veut s'affranchir des éléments problématiques, et la police qui n'y voit rien d'autre qu'une forme de trahison entre collègues. Tous ces conflits plus ou moins intimes sont parfaitement cristallisés par le personnage de Léa Drucker. Et il faut quand même parler 30 secondes de l'année 2025 qu'est en train de nous offrir la comédienne. Elle apparaissait déjà il y a quelques semaines dans L'intérêt d'Adam, le dernier film de Laura Wandel, un long métrage dont je n'ai pas parlé sur le compte parce que j'avais beaucoup de mal à poser des mots dessus, mais qui finira indéniablement dans mon top de l'année. Elle y était déjà formidable, réussissant à mêler un drame viscéralement humain et un état de crise d'un milieu hospitalier à la dérive. Ici encore, Léa Drucker porte le film sur ses épaules, oscillant une nouvelle fois entre une facette intime et professionnelle de façon impériale. Une véritable quête obsessionnelle qui débouchera sur un monologue final mémorable. Bref, Dossier 137 est un vrai grand film politique qui offre un plaisir de spectateur, il faut le dire, assez inattendu. À savoir que j'ai eu l'occasion de découvrir le long métrage en avant-première exceptionnelle, mais qui sortira en salle le 19 novembre prochain. Je vous conseille donc de bien noter cette date, afin de découvrir cette œuvre qui ne vous laissera, je pense, pas indifférent.